Fabrice m'a proposé de venir. Déjà, j'avais une forme de sympathie pour quelqu'un né à Château-Gontier et chacun comprend. Quand j'ai vu la liste de ses partenaires et ce qu'il souhaitait aussi au travers de cette transat en termes d'engagement citoyen et écologique et la cohérence du projet, c'était juste impossible de dire non. C'est une équipe autour de Fabrice. Exactement. Exactement. De la chance. Cool, parfait. La montée c'est à l'arrière, c'est beaucoup moins sportif que prévu. Et l'autre qui est ici, qui fait la veille, et aussi qui va régler les voiles, etc. en permanence. Parce que le vent en fait oscille en permanence. Bien sûr. C'est encore plus vrai dans un contexte de réchauffement climatique où moi je constate en tant que marin que les masses d'air sont de plus en plus instables, il y a de plus en plus de grains, il se passe de plus en plus de choses sur l'eau. Donc c'est de plus en plus difficile de naviguer avec une configuration de voile parfaite pour le temps, puisque le temps évolue beaucoup. On n'est jamais ensemble. Jamais ensemble. En fait, quand on navigue à deux, c'est du faux solitaire, c'est-à-dire qu'on est en solitaire sur le bateau à tour de rôle. Je vais être là pendant 2 heures, il va être à l'intérieur, peut-être qu'il va faire. Et après on inverse. Et par contre, dès qu'il y a une manœuvre à faire, on est tous les deux sur le pont et celui qui dort est intervenu. Mais par rapport à du solitaire, une transat à c'est quand même beaucoup moins fatigant sur la partie sommeil. Solitaire à deux. Solitaire à deux. Psychologiquement, c'est vraiment pareil. Même si ça n'a rien à voir parce que quand on dort en solo, on est toujours aux aguets. Parce qu'il n'y a pas de veille. Alors que quand on est à deux, on sait qu'il y en a un qui veille. Et donc quand on dort vraiment en se disant que l'autre est en train de gérer. Sur la partie stratégie et météo, on n'a pas d'assistance. D'accord. C'est autorisé sur les multicoques, mais c'est interdit sur les monocoques. Ok. Et donc, le clou du spectacle quand même, le capteur océanographique. Là nous avons le capteur Ocean Pack qui mesure CO2, salinité, température. Là il est éteint, on va l'allumer peu avant la ligne de départ. Sur celui-là, le capteur de microplastique, il est incapable de produire de la data en temps réel, c'est-à-dire de mesurer la présence du microplastique dans l'océan comme ça. Dans quelques jours, il va y avoir au Kenya un round de négociations entre tous les pays de la planète pour essayer de se mettre d'accord pour diminuer la part du plastique à usage unique. Et juste après, ce sera la COP qui elle sera consacrée à davantage d'engagement contre les énergies fossiles. On a un skipper qui part à la fois avec des capteurs pour mesurer l'intensité de cette pollution plastique et en se passant d'énergie fossile pour faire bouger son bateau. Donc forcément, être là, c'est une manière de souligner ses engagements et celui de ses partenaires.